Hello les gens, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de Moltbot, précédemment connu sous le nom de Cloudbot, mais qui a été remanié en Moltbot étant donné que Claude Anthropic a porté plainte parce que c'était trop proche. Et d'ailleurs même dans les résultats de recherche sur Google Trends, on voit bien que ici, il y a vraiment une recrudescence de recherche sur Cloudbot. Alors je vais taper Cloudbot. Ici, on va mettre un D, pardon. Et on va regarder dans tous les pays. Donc, vous voyez que c'est quand même pas mal recherché. Et si on tape Claude, c'est également recherché aussi pas mal. Vous voyez. Donc du coup, Claude s'est dit, bah, si ça continue comme ça, ils vont me voler la vedette, donc je vais porter plainte pour qu'ils changent de nom. Et voilà comment ils sont devenus Moltbot. Donc maintenant, si on tape Moltbot, vous voyez que c'est pas mal recherché également. Ok. Donc l'objectif de cette vidéo est de, comment dire, d'aborder un peu l'aspect astuce à prendre en compte avant de tout mettre en place. Modbot est un outil très puissant à ne surtout pas installer en local sur votre machine. C'est un outil qui est encore entre la hype et l'innovation. Moi, je dirais que ce que Moltbot sait faire aujourd'hui, on sait le faire avec l'interface Cloud Desktop. Ok. Si vous êtes quelqu'un qui est super intéressé par l'intelligence artificielle dans le sens opérationnel du terme et que vous êtes toujours intéressé de mettre en place des systèmes automatisés, c'est ce que je fais chez M8M Agency, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire avec Claude de Anthropic directement et connecter alors votre interface automatisation N8N à Claude directement. Donc vous allez parler en langage naturel et Claude, comme il sera connecté à toute votre interface, pourra créer des automatisations sans que vous n'ayez à parcourir les courbes d'apprentissage de N8N. Ok. Et alors là, vous aurez votre Telegram connecté avec votre téléphone et vous pourrez directement parler avec votre intelligence artificielle. Ok. La seule différence, c'est que Moltbot, non seulement il peut être connecté avec Telegram, mais il peut, comment dire, il peut être connecté à n'importe quelle autre messagerie, ça peut être WhatsApp, Slack, et il y en a pas mal d'autres. Vous voyez ici, Discord, Slack, Signal, iMessage, Apple Message, Cloud. Voilà, vous pouvez lui lier, une fois qu'il est mis en place, il a une mémoire persistante, il peut contrôler un browser et il a un accès complet, comment dire, il peut rentrer des lignes de code dans un PowerShell. Il a directement un PowerShell qui est intégré et ça c'est trop fort parce qu'en fait quand on a un PowerShell c'est comme si vous étiez sur votre PC et que vous tapiez terminal et que vous ouvrez comment dire, vous accédez en fait à la commande CMD de votre ordinateur. Et c'est exactement comme ça que vous allez faire pour installer comment dire, Moltbot. Alors pour installer Moltbot, je vous ai fait un petit récap ici. Je dirais même qu'il y a certains éléments à mettre en place avant même d'installer, avant même de commencer à penser à installer Modbot. Donc important, 2 points, voilà, acheter nom de domaine. Ça peut être un bête nom de domaine qui coûte 1 euro par an, vous voyez. Voilà, et avoir API bot Telegram, ok, et API modèle IA. C'est vraiment les 3 trucs à avoir en place au départ avant même de penser à installer Moltbot. Ok. Une fois que vous avez déjà ça qui est prêt, vous les avez en main, c'est à côté de vous, vous pouvez maintenant commencer à penser à un VPS. N'installez surtout pas Moltbot sur votre machine parce que Moltbot n'a pas autant de garde-fous que les autres plateformes d'intelligence artificielle comme ChatGPT, OpenAI, vous voyez, AI Studio Google, Claude Anthropic, Mistral. C'est pas un système fermé, c'est vraiment un bot qui est capable d'aller modifier les informations qui sont dans vos dossiers, modifier la structure de vos dossiers, comment dire, peut-être même ouvrir des portes sur votre ordinateur, donc vous ne voulez pas l'installer en local directement, ok? Vous voulez qu'il ait son propre serveur privé. Voilà pourquoi il vous faut un serveur virtuel, et moi je vous conseille le serveur virtuel KVM2 de Hostinger, ok?
Ça coûte pas cher, ça doit être 6,99 $. Si vous le prenez au mois, ça vous revient à 11 ou 12 euros pour le premier mois, et après vous serez environ 18 euros, 18-19 euros par mois avec les taxes. Ok. Si vous le prenez à l'année, vous êtes vraiment moins cher, ça va vous coûter une trentaine d'euros, je crois, et vous êtes tranquille. Alors, une fois que votre VPS est setup, vous allez choisir le modèle, le système d'exploitation Linux avec Ubuntu 24. Ok. Alors pour les codeurs, je sais, c'est vrai qu'il y a peut-être des profils techniques qui vont m'écouter. Je ne suis pas codeur, je suis marketeur. Je m'intéresse au vibe coding, mais c'est vrai que je vais dire des bêtises. Il est possible que je dise des bêtises dans cette vidéo, donc ne vous attardez pas à ça. C'est vraiment pour désacraliser un peu la hype qu'il y a derrière Moltbot. Alors pour revenir un peu à Moltbot, c'est un outil qui a hypé énormément sur les réseaux sociaux et sur internet, tout simplement parce qu'il a été mis en avant par des influenceurs, des personnes dans le trading qui l'ont utilisé pour commencer à trader des indices comme l'or USD ou le Bitcoin USD, et ils ont réussi à faire de l'argent avec. Voilà pourquoi le bot a été mis en avant. Ok, mais vous pouvez faire la même chose avec Cloud Desktop, il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez setup une base de données RAG avec Gemini File Search. Vous pouvez tout remplir dans le RAG, des vidéos, des scripts, des analyses. Vous pouvez prendre la clé API de TradingView et vous aurez un workflow qui est connecté à TradingView, qui sait analyser le cours, qui a le cours en temps réel et qui vous répond sur Telegram. C'est possible, vous n'avez pas besoin de Moltbot pour faire ça. Ok. Donc ensuite, lorsque vous avez tout qui est setup, vous avez acheté votre nom de domaine, vous êtes prêt, vous avez maintenant connecté votre serveur. Vous n'avez plus en fait un serveur qui est en HTTP. Parce que quand vous achetez le serveur KVM2 de Hostinger, vous n'avez pas encore le certificat SSL. Le certificat SSL, c'est ce qui va faire passer votre URL de HTTP à HTTPS. C'est pour ça que je vous ai recommandé d'acheter un nom de domaine. Votre nom de domaine, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être matassedecafé.com ou le meilleur bot de la terre entière AI.com. Ok. Et donc là, vous allez lier en fait ce nom de domaine à votre VPS. Vous allez suivre les étapes de Hostinger. Et une fois que c'est lié, vous êtes tranquille, vous avez le certificat SSL. Ok. La première chose que vous faites ensuite, c'est d'ouvrir le terminal. Vous allez avoir un gros bouton en haut à droite qui va s'appeler terminal. Vous ouvrez le terminal, vous installez OpenCode. Vous allez chercher sur Google OpenCode, comment installer OpenCode. Vous ouvrez OpenCode, vous l'installez. OpenCode est une interface qui vous permet de parler en langage naturel et lui va coder pour vous, il va faire le taf pour vous. Ok. Une fois que vous l'installez, d'abord en l'installant, vous ne parlez pas en langage naturel, vous devez vraiment mettre les lignes de code. Donc vous allez trouver la page d'OpenCode, le code officiel d'OpenCode. Vous parlez avec ChatGPT, vous dites à ChatGPT, je suis dans mon terminal, j'ai envie d'installer OpenCode, qu'est-ce que je dois taper? ChatGPT va vous donner les lignes de code, vous les collez dans votre terminal et puis vous avez installé OpenCode. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez sortir du terminal, vous allez fermer ce terminal, ouvrir un nouveau terminal et maintenant installer CloudBot. Vous allez prendre ici la ligne de code qui est là, vous voulez la bonne ligne de code parce que vous pouvez changer ici. Vous voyez, là on vous propose la ligne de code de Windows. Vous avez également la ligne de code sous PowerShell mais sous CMD. Ok. Vous ne voulez pas Windows, vous voulez Linux, ok? Donc vous voulez cette ligne-là avec curl et bash à la fin. Vous prenez ça et vous allez mettre ça dans votre terminal, ok? Vous voyez ici les prix du KVM2, c'est pas cher, ok? Et donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes good to go. Vous allez suivre le processus d'installation de Moltbot. Il va vous demander donc de renseigner certaines informations comme la clé API du modèle que vous voulez utiliser. Vous allez donc suivre en fait les étapes de la vidéo ici. Dans la vidéo de AI Search, il vous guide pas à pas. C'est pour ça que je ne la refais pas parce que vous avez vraiment toutes les étapes. Vous voyez ici directement. Vous voyez ici, voilà. Là, il vous parle de trucs. Là, ici. Voilà. Là, il installe des trucs. Voilà. Voilà. Par exemple, là, il est en train de sélectionner le channel de chat avec lequel il veut communiquer, par lequel il veut communiquer. Et c'est ce qu'on va aborder maintenant. Une fois que vous allez suivre en fait tout le processus, vous allez vous rendre compte. Et je vais taper ici. Non, c'est pas ça. C'est AI Models. Voilà, AI Models. Vous allez vous rendre compte d'une chose en fait.
voilà, c'est cette page-là. Vous allez avoir cet affichage-là, comme vous avez ici dans la vidéo. Ok. Et en fait, quand vous allez sélectionner un des modèles, vous voyez Select a Channel, c'est en fait c'est une chaîne avec laquelle vous allez parler, mais vous allez avoir la même chose avec les modèles d'intelligence artificielle. Ok. Et quand vous allez sélectionner avec les flèches de votre clavier, en haut, en bas, vous sélectionnez un modèle, vous allez pouvoir renseigner la clé API de ce modèle. Ok, une clé API, ben vous savez c'est quoi, hein, c'est une clé d'accès d'authentification à ce modèle qui vous authentifie vous précisément, et c'est une clé à ne surtout pas partager à votre entourage ou que ce soit vos amis, la famille, peu importe, parce que les gens peuvent l'utiliser dans leur service à eux et vous allez devoir payer les frais de cette clé après. Ok, donc vous gardez bien votre clé près de vous, et la différence ici entre tous ces modèles là, c'est très simple, c'est qu'en fait dans CloudBot, comme c'est un outil qui n'est pas autant sécurisé parce qu'il y a beaucoup de portes ouvertes, le modèle peut aller sur PowerShell, il peut installer des logiciels, il peut modifier des paquets, il peut comment dire, avoir accès à des permissions en fonction des permissions que vous lui donnez, il peut modifier vraiment la structure de comment dire, de certaines choses sur votre ordinateur. C'est pour ça qu'on l'installe pas en local. Vous voulez en fait une clé API qui a un bon rapport qualité-prix. Alors moi j'ai testé OpenAI, j'ai testé Anthropic, Minimax, Qwen c'est de la merde, j'ai testé Minimax, c'est de la merde, ça rame, le bot à un moment donné il crache parce qu'il comprend pas ce que tu lui dis. J'ai testé Gemini 1.5 Flash qui est pas dans la liste ici, je crois que c'est en cliquant sur Google que vous l'avez. Gemini c'est pas mal, pour l'instant il tient la cadence, il fait le taf. Mais en rapport qualité-prix, c'est quand même cher. Ok. J'ai testé Claude de Anthropic et c'est clairement le plus cher. Alors, comment ça se passe en termes de tokens? Si je viens ici, vous voyez que quand on utilise une clé API, on a ce qu'on appelle des inputs et des outputs. Ok. Ça veut dire que quand vous allez parler avec votre modèle, par exemple, il faut savoir que Open Code va vous demander une clé API parce que OpenCode il va faire du code pour vous, il va comprendre votre langage naturel, mais il va aller coder pour vous. Mais OpenCode pour coder, il a besoin d'un modèle d'intelligence artificielle qui va utiliser pour coder. Ok, plus vous lui donnez un modèle performant, mieux il code. Ok, mais ce modèle-là, ça dépend de la clé API que vous lui avez renseignée. Ok, et en fait, plus il va taper de lignes de code, il va faire des analyses et tout, plus vous, ça va vous consommer des tokens. Et alors, ici, en termes de tokens, par exemple, DeepSeek V3, qui est un modèle chinois, en tout cas asiatique, va vous coûter 0,14 à 0,28 par million de tokens. Ok, ça veut dire quoi 1 million de tokens? 1 million de tokens, c'est environ 750 000 mots, à savoir 500 pages. 500 pages d'un bouquin. Okay, vous allez me dire c'est beaucoup, mais en fait pour une intelligence artificielle qui compile du code, il fait du code, vous avez des lignes et des pages de code et ça va très très vite. Okay, donc si vous voulez faire comme les influenceurs, les youtubeurs, à utiliser des modèles super chers comme Claude 3.5 Sonnet ou encore même ChatGPT 4.0 que j'ai testé, vous allez cramer 50 € comme ça en 3-4 heures, vous allez cramer. Okay, donc vous voyez bien qu'ici, les prix peuvent varier entre 2,50 et 15 € par million de tokens. Et ça dépend. C'est une analyse globale de Google. Vous pouvez voir les prix effectifs sur la plateforme de OpenRouter directement ici. Alors, OpenRouter, c'est quoi? OpenRouter, c'est quoi? C'est, comment dire, à contrario des autres, c'est ici dans la liste. Et vous avez une seule clé API pour utiliser tous ces modèles-là en fait. Vous n'appelez qu'une seule clé API, comme ça vous n'êtes pas en train de vous bagarrer avec la clé d'OpenAI, la clé d'Anthropic, la clé de Minimax. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez OpenRouter, une seule clé, et vous utilisez tous les modèles en même temps. Ok, donc moi c'est ce que je vous conseille. Maintenant, quand vous allez sélectionner OpenRouter, on va vous demander de poster la clé. Vous allez créer donc un compte sur OpenRouter et dans OpenRouter, le modèle à sélectionner qui est le meilleur rapport qualité-prix, c'est le modèle de ZAI GLM 4.7. Comme vous pouvez le voir ici sur leur site officiel, le benchmark se rapproche très fortement de Claude Opus 4.5. Ça veut dire qu'il sait raisonner, il sait écrire des articles de blog, il sait faire du design, il sait faire du vibe coding, il sait faire du code pur.
il sait faire plein de trucs, ok? Donc c'est vraiment le modèle que vous voulez sélectionner parce qu'en rapport qualité-prix, il est vraiment top, 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 parce qu'en plus il est plus fort que ChatGPT 5.2. Quand vous voyez les prix ici, je vous le dis, ChatGPT 5.2 m'a bouffé comme ça 50 euros très rapidement, mais GLM, vous pouvez l'acheter sur un an. Ça va vous coûter 28 $, donc environ 24 euros, 25 euros. Vous êtes bien pendant un an. Vous mettez comment dire, l'API, la clé API, vous allez la générer une fois que vous allez créer votre compte et payer et tout. Vous allez le renseigner dans cette partie ici. Vous cliquez là vous descendez avec la flèche du clavier, vous cliquez sur Enter, vous entrez la clé API et puis vous poursuivez les prochaines étapes, les instructions d'installation de CloudBot. Une fois que c'est fait, vous allez encore suivre quelques étapes. Il va vous demander d'installer le UI, il va vous demander d'installer le bout, je sais plus quoi. Il y a plein de petits trucs à dire yes or no, yes or no. Et une fois que c'est fait, vous faites exactement comme dans la vidéo, vous êtes tranquille. Alors, il y a comment dire, il y a une logique à garder en tête. Si vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à parler avec ChatGPT. Bien sûr, un truc important aussi, c'est quand vous finissez l'installation, vous allez avoir la possibilité de chatter avec votre robot pour lui dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez que lui soit pour vous et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse globalement pour vous. Vous pouvez lui donner un nom, une fonction, etc. Une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas de créer un token de connexion. En effet, CloudBot, Moltbot va refuser toute connexion à son infrastructure si vous n'avez pas créé de token. Encore une fois, pour créer un token, vous fermez la discussion, le terminal, vous ouvrez un nouveau terminal, vous ouvrez OpenCode et vous lui dites voilà, pour mon CloudBot, je n'ai pas encore créé de token et j'ai besoin de créer un token. Il va vous aider à créer un token. Si vous ne savez pas le faire, par la ChatGPT, j'ai besoin de créer un token, comment ça se passe, c'est quoi les lignes de code à rentrer, il va vous guider pas à pas. Okay, vous prenez une ligne de code, vous copiez-coller. Si vous n'arrivez pas à copier-coller directement dans l'éditeur du terminal de votre VPS, ce qui est fortement possible parce que généralement il supprime les fonctionnalités CTRL-V et CTRL-C, donc CTRL copier, CTRL-V pour coller, ok. Donc vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton à droite de votre clavier. Généralement il y a un petit bouton à côté de Alt-GR, entre Alt-GR et CTRL. C'est une espèce de petite fenêtre avec 3 barres horizontales. Et ça va vous ouvrir cette page. Ça vous ouvre cette page, ok. Et là, vous pouvez directement, si vous avez sélectionné du code dans ChatGPT, vous pouvez directement cliquer ici sur coller, vous vous mettez sur la bonne ligne, par exemple comme ça. Vous voyez, si je sélectionne ça, je fais CTRL copier dans ChatGPT, je me mets ici, j'ouvre ça, et là, je colle et ça se colle. C'est comme ça que vous allez coller dans votre terminal si vous ne voulez pas tout noter à la main parce que c'est chiant, ok. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes good to go. Vous avez vos tokens, vous pouvez vous connecter, votre Telegram est connecté, votre modèle est renseigné. Vous voulez maintenant rajouter des skills. Vous aurez la possibilité de rajouter des skills dans l'instruction de téléchargement, d'installation de Moltbot sur votre terminal VPS, mais vous voulez peut-être installer d'autres skills par après. Ok. Alors les skills, vous allez les trouver directement en allant sur Cloud. Alors Cloud, ça s'écrit comme ceci, Cloud, ok, hub.com, ok. Vous allez sur ce site, vous allez aller dans Skills, vous allez cliquer sur Browse Skills, il y aura un bouton, ça va vous ramener sur cette page. Vous allez trier ici par Downloads, ok, et là vous allez voir les meilleurs en fait skills à rajouter à votre CloudBot qui va vraiment donner un côté agent, super agent, ok. Ça veut dire que là par exemple il aura le self-improving, il va s'améliorer lui-même quand il fait des erreurs, il va débugger lui-même. Vous allez avoir des fonctionnalités comme Manages Project Knowledge using ByteRover, Context Tree. Je ne sais pas c'est quoi ByteRover, mais j'imagine que c'est un truc intéressant parce qu'il y a eu 13 444 téléchargements. Vous allez avoir des fonctionnalités comme Humanizer pour écrire de façon plus humaine vos articles de blog, vos CV, j'en sais rien, vos bouquins, si vous êtes quelqu'un qui crée des bouquins, vous publiez des bouquins, vos rapports, peu importe. Tout ce que vous voulez avoir d'humanisé, vous pouvez l'avoir avec cette fonctionnalité. Vous avez des fonctionnalités de Brave Search, de Browser in Use, donc vous pouvez
dire directement à l'intelligence artificielle, je veux que tu ailles scraper tel site et sélectionner tel bouton. Donc, il pourra par exemple se rendre sur le site du moniteur belge, aller regarder telle ou telle compagnie, prendre les infos lui-même et venir chez vous pour vous dire oui, j'ai browsé ça, j'ai fait ça. Ok, front-end design pour créer des interfaces UI modernes, le marketing, et vous voyez que vraiment il n'y a pas de limite, les compétences sont assez énormes. On peut également cliquer sur New West et on voit les New West qui sont sortis. Ok. Donc c'est à peu près ça. Et alors ce que je voulais également rajouter, c'est que vous avez comment dire, des commandes à prendre en main qui sont super importantes. Lorsque vous avez mis en place en fait votre CloudBot, c'est pas juste de le mettre en place. Comme je vous ai dit, il faut le mettre en place dans un environnement où vous avez la clé SSL qui est carrée. Votre CloudBot est lié à un nom de domaine, donc vous êtes la sécurité avec le nom de domaine. Ensuite, vous avez potentiellement mis en place une clé SSH qui est différente de la clé SSL. Ok, vous allez devoir chercher ça sur comment dire, ChatGPT. Une fois que vous avez mis en place la clé SSL dans votre terminal VPS, c'est bon. Ensuite, vous avez aussi à mettre en place quoi d'autre? Euh, comment dire? La clé SSL, en fait, c'est l'idée que vous allez devoir vous connecter avec un mot de passe sur le terminal en fait du VPS. Quand vous allez lancer votre terminal de VPS, ils vont vous demander ID, identifiant, vous mettez l'identifiant et puis clé SSL, c'est une passphrase. Vous allez devoir mettre la passphrase, le mot de passe que vous avez renseigné. Et puis là, maintenant, vous rentrez dans votre environnement terminal. Là, vous pouvez commencer à mettre des lignes de code. Si vous ne mettez pas le ID et la passphrase, vous n'êtes pas connecté. Okay, et normalement, il y aura même deux sécurités parce qu'il y a la sécurité de votre compte Hostinger avec le mot de passe de votre compte Hostinger. Puis, il y a la sécurité SSH. Puis seulement, vous pouvez rentrer. Tout ça, ChatGPT va vous aider à le mettre en place. Okay, une fois que c'est fait, que vous avez installé CloudBot, vous avez installé donc OpenCode, CloudBot, vous avez vos API OpenRouter mis en place, GLM 4.5 ZAI, vous avez quoi d'autre encore, vos connexions avec vos Telegram et tout. Voici quelques commandes à lancer automatiquement. Vous lancez CloudBot Doctor pour voir si vous avez des vulnérabilités sur votre serveur. Vous lancez CloudBot Doctor Fix pour qu'il fixe directement toutes les vulnérabilités. Vous allez lancer CloudBot Security Audit pour voir si éventuellement il y a des failles encore plus profondes à fixer. Et là, il va vraiment tout vous donner. Il va vous donner les vulnérabilités, si vous avez des dependencies qui ne sont pas ajoutées, qui doivent être installées, les skills, si vous avez des skills, missing requirements, skills, et voilà. Une fois que tout ça c'est bon, vous pouvez vraiment vous accrocher à ce genre de ligne de code, c'est super intéressant. Voici à quoi va ressembler la connexion SSH avant même de lancer OpenCode ou CloudBot dans le terminal. En général, ce sera du SSH. Une fois que vous mettez en place le SSH, vous allez direct, dès que vous lancez le terminal de code de votre VPS, ça vous demande directement le SSH root. Ça vous dit donne-nous le ID et le code à coller, c'est SSH root arrobase et l'adresse IP de votre VPS. C'est toujours comme ça. Ok, ça c'est ce que vous collez en fait dans le terminal, mais vous remplacez l'adresse IP de votre VPS avec la vraie adresse IP de votre VPS. Ça peut être 22.343.5.06. C'est pas moi, tu vois. C'est généralement des trucs comme ça. Vous n'oubliez pas de renseigner après la passphrase. Et puis là, vous rentrez. Et là, après, vous pouvez taper OpenCode et ça ouvre OpenCode. Et après, vous parlez en langage naturel avec OpenCode. Comme ça, vous n'êtes pas dans le terminal, bloqué avec des lignes de code, vous comprenez rien. Ok. Donc ensuite, ce que je pourrais rajouter, c'est que vous avez également de la documentation à prendre en compte quand vous arrivez en fait sur OpenCode. Donc ça, c'est Doc CloudBot. C'est peut-être un autre site qui l'a fait. Mais moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est venir sur des sites comme ça de documentation, copier toute la documentation officielle, les mettre en PDF. Je viens aussi, par exemple, sur... En plus, je l'avais ouvert ici, voilà pourquoi je ne le trouvais pas. J'aime bien venir sur tous des sites de doc. Donc, si je tape ici, par exemple, Moltbot Docs. Voilà.
Voilà, si je tape cloud, purée, cloud bot docs. Voilà, on va le trouver, hein. Laissez-moi juste le temps de le trouver. C'est normal, j'ai oublié le D. Voilà. Voilà, c'est guide. Complete Setup Guide. Voilà, bon, on était dessus, mais en gros, il y a une autre page avec tout le... Comme par hasard, c'est quand on recherche ça qu'on ne trouve pas. Voilà, c'est ici. Et là, vous êtes sur CloudBot Documentation, et là, vous voyez vraiment toutes les lignes de code les plus essentielles à prendre en compte. Vous avez le Getting Started, CloudBot Status, Service Start, Skills List. Vous avez les commandes de Common Flags, le CloudBot Status, le Start, le Stop, le Restart, Configuration Commands, Configure. Ça, c'est vraiment les lignes que vous voulez setup dans un PDF. Comme ça, vous pouvez les donner directement à OpenCode, pardon. Comme ça, il sait quoi taper. Il n'invente pas des lignes de code avec un langage plus ou moins semblable à CloudBot, vous voyez. Parce que souvent, les modèles d'intelligence artificielle, en fonction de l'API que vous allez lui donner, imaginons que vous n'utilisez même pas l'API GLM, vous lui avez donné une API ancienne du style ChatGPT 4.0, mais il n'est pas aussi intelligent que le ChatGPT 5.2 ni le Claude Opus 4.5, vous voyez. Donc du coup, lui, il va essayer de coder avec son savoir dans le langage. Si par exemple le langage c'est du Python ou du Java ou je sais pas, il va essayer de coder ce qui est compréhensible, ce que le terminal peut comprendre, tu vois. Mais peut-être que c'est pas les bonnes commandes. Donc il faut prendre les commandes qui sont ici, vous faites un PDF, vous lui donnez directement. Et moi je dirais même commencer une fois que tout est installé, même avant, créer un PDF avec toutes ces commandes et vous mettez ça dans un GPT sur ChatGPT. Comme ça vous avez votre propre GPT avec les commandes, ok. Et il y a les Advanced Settings également. Bon, ça, j'ai parlé de ça. Et il y a aussi le Clear Reference. Bah voilà, j'ai parlé de ça aussi. Ok. Donc, c'est vraiment ce que vous avez besoin parce qu'une fois que CloudBot est setup, comment vous faites pour rechanger par exemple, question pratico-pratique. Vous allez certainement vous demander, mais comment je fais pour changer le modèle? Moi, j'ai plus envie de travailler avec Qwen 3. J'ai plus envie de travailler avec ChatGPT 5.2, j'ai plus envie de travailler avec Claude Opus 4.5, j'ai envie de mettre un autre modèle. Du coup, tu dois taper la commande ici, CloudBot AI set model Claude, tu vois. Configure modèle paramètre, si tu veux configurer la température, CloudBot AI config set température, set max token, set top nanani, tu vois. Enable context awareness, Cloud AI config set context window. Tac. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est beaucoup plus rapide pour setup les bails qu'il faut setup, tu vois. Donc voilà, c'était à peu près tout. Vous avez vu mon installation ici, donc on peut encore faire un petit test. Hein. Que pourrais-tu dire d'intelligent à mon audience aujourd'hui, s'il te plaît? Je sais plus écrire moi. Voilà. Et on attend qu'il réponde. Donc forcément, moi je suis sur un modèle un peu ancien. Et là, il nous envoie un petit message. Voici un message pour ton audience. Quelque chose d'intelligent dans un monde où l'automatisation devient accessible à tous. Ce qui fera la différence n'est pas celui qui a les meilleurs outils, mais celui qui sait les utiliser intelligemment. L'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, elle est là pour amplifier ce que l'humain fait de mieux, créer, décider et innover. Les entrepreneurs qui réussissent en 2025 ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur, ce sont ceux qui travaillent le plus smart. Tu veux que j'adapte le message pour un thème particulier, trading, marketing, productivité. Vous voyez le délire? Et donc lui, si tu lui donnes des compétences, il travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, tu lui envoies juste des cron jobs. Et les cron jobs, c'est ce qui va lui dire je dois set up un article à demain pour 15h, tu dois m'envoyer
je sais pas moi, 10 signaux de trading pour demain à 16h, tu dois créer 10 prototypes de sites web pour 10 clients à 20h, et le gars il fait le taf. Tu vois le délire. Donc nous on est là en train de postuler comme ça pour des agences qui ne nous méritent pas. C'est comment les bails, hein? C'est comment les bails. Vous voulez quoi maintenant? C'est comment les bails. Allez, bisous à la famille. Ciao, ciao.